La Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque 8 mars, s'inscrit cette année sous le thème de l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Les femmes et les filles subissent les forts impacts de crise climatique car celle-ci amplifie les inégalités existantes entre les sexes et met la vie et les moyens de subsistance des femmes en danger. Alors que les femmes et les filles doivent porter le fardeau des impacts climatiques, elles jouent également un rôle essentiel dans l'orientation et la stimulation des changements en matière d'adaptation, d'atténuation et de solutions aux contraintes d'ordre climatique. Cette journée est célébrée en mémoire de la première manifestation à avoir été lancée pour la révolution russe, initiative officialisée par les Nations Unies en 1977, met en lumière les inégalités restant à combler entre les femmes et les hommes, avec chiffres à l'appui, notamment dans le monde professionnel. Le 7 mars 2022, le ministère du Travail de la France a notamment publié sa 4e édition annuelle de l'index de l'inégalité professionnelle. Celui-ci sert à mesurer l'inégalité salariale au sein des entreprises d'au moins 50 salariés. Et la note moyenne des entreprises est passée de 85 points sur 100 en 2020 à 86 points sur 100 en 2021. Le salaire mensuel des femmes en France en 2019 est de 16,8% inférieur à celui des hommes. La ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, a présidé au nom du gouvernement les activités de la Journée internationale des droits de la femme ce 8 mars lors d'un culte organisé en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Tout en formulant le vœu de voir un Congo où toutes les femmes seront autonomisées, la ministre d'État souhaite à toutes les femmes, filles et petites filles de la RDC une bonne célébration de la Journée internationale de la femme. Il me soit permis, avant toute chose, de rendre grâce à Dieu qui nous a donné l'opportunité de nous retrouver en ce jour qui revêt une importance particulière pour les femmes, les jeunes et petites filles de la République démocratique du Congo. J'ai saisi cette occasion pour féliciter de vive voix son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, champion de la masculinité positive. Mes remerciements s'adressent également à son Excellence M. Sama Lukonde, Premier ministre, chef du gouvernement, pour la mise en œuvre de la vision du chef de l'État en ce qui concerne la participation de femmes dans les instances de prise de décision. Que nos partenaires techniques et financiers trouvent ici l'expression de notre gratitude pour leur appui et accompagnement dans la promotion de la femme, de la jeune fille et petite fille, ainsi que de la famille dans l'ensemble du pays. En cette célébration, ce 8 mars 2022 de la Journée internationale des droits de la femme, Jeanne Mbombo, présidente de l'ONG LIFID, parle de la prise de conscience des femmes congolaises. Je comprends que la femme a pris conscience. La prise de conscience là, c'est une chose de particulier. Et nous sommes en train de demander à toutes les femmes, à toutes les filles congolaises de s'impliquer. Comme dit le titre de cette année, nous devons tous nous impliquer pour promouvoir notre autonomisation, notre autonomie. Donc, nous devons être autonomes. Celles qui ne sont pas encore autonomes, nous devons nous mobiliser. Même la femme vendeuse de feuilles de manioc doit se rendre autonome à travers des banques, l'épargne. Si la femme les femmes vendeuses épargnent même par jour 1000 francs, elles seront autonomes à la longue. La LIFID, nous sommes éparpillés partout. La LIFID est déterminée avec ces thèmes. Promouvoir l'autonomisation de la femme et des filles et l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre les changements climatiques et de réduction de risques catastrophiques. La LIFID est déterminée
à aider, faciliter l'implication de toutes les femmes et les filles pour les changements pour la lutte contre les changements climatiques et la réduction. Nous sommes en train de les faire dans les églises, dans les écoles, dans les marchés, avec les motards. Donc partout où nous trouvons des gens, nous sensibilisons. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, a reçu en audience ce lundi 7 mars 2022 en son cabinet de travail Denis Kadima, président de la Commission nationale indépendante, qui était accompagné de tous les membres du bureau et de la plénière de cette institution citoyenne. Au sortir de cette entrevue avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, le président de la CENI s'est exprimé en ces termes. Nous sommes la Commission électorale nationale indépendante qui travaille pour un processus électoral de qualité. Et pour le faire, nous ne le faisons pas seuls, nous collaborons avec plusieurs autres institutions. C'est pour ça que dans un récent passé, vous nous avez vu rencontrer le chef de l'État, le Premier ministre. Aujourd'hui, c'est le tour de venir voir le président de l'Assemblée nationale. Et vous savez le rôle que cette institution joue, non seulement par rapport à notre désignation, mais aussi par rapport au travail proprement dit, notamment toutes les questions liées à la loi. C'est à ce niveau que ça se fait. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus voir le président de l'Assemblée discuter de la collaboration qu'il y aura entre nos deux institutions. Vous le savez sans doute, la CENI conseille le Parlement en matière électorale. Et puis il y a bien des choses qu'on peut discuter avec les autorités parlementaires. Bon, les lois ne sont peut-être pas en souffrance, mais il peut y avoir des réformes, le cas échéant. Et parce que nous savons qu'il y a par exemple une proposition de loi et nous allons l'analyser à notre niveau et discuter avec l'Assemblée nationale. Et nous espérons que durant cette session du mois de mars, des discussions devront avoir lieu et même on devra avancer jusqu'au point d'avoir les réformes le cas échéant parce que les réformes ont un impact sur nos opérations. Que faut-il attendre de l'équipe Kadima? À cette question, le président de la CENI s'interdit de porter un quelconque jugement sur Malou Malou et les autres dirigeants de la CENI qui l'ont précédé. D'abord, Kadima ne va pas juger Malou Malou et les autres. Je pense que ce que nous allons faire, c'est bâtir sur le bon travail qu'ils ont pu faire. Et nous-mêmes, nous allons innover là où il faut innover. Le président de la Chambre des représentants, Rachidi Talbi El Alami, s'est entretenu le lundi 7 mars 2022 au siège de la Chambre à Rabat avec une délégation parlementaire de l'Assemblée nationale, avec en tête la rapporteure adjointe, membre du bureau de la Chambre basse du Parlement et membre de la Commission Défense et Sécurité. Au début de l'entretien, Rachid Talbi El Alami a salué l'excellent niveau des relations entre le Royaume du Maroc et la République démocratique du Congo, qui est l'un des plus grands pays du continent africain, relevant la nécessité de consolider ces relations afin de relever le défi auquel les deux pays font face, notamment ceux ayant trait au développement humain et durable, au changement climatique, à la migration et aux droits et dignités de l'homme. À cette occasion, le président de la Chambre des représentants a informé la délégation parlementaire congolaise des avancées de la RDC dans le domaine de la représentativité de la femme au sein des instances élues dans le Parlement, notant dans ces cadres que les femmes représentent quart du total de membres de la Chambre dans sa présente composition, exprimant la disponibilité de la Chambre des représentants marocaine à partager son expérience à cet égard. Lors de cette entrevue, Rachid Talib El Alami a demandé à la chef de la délégation congolaise de transmettre un message à son homologue, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, pour rendre opérationnel le Parlement panafricain afin de lui donner un nouveau dynamisme avec l'objectif de trouver des solutions communes aux problèmes qui affligent le continent africain. À son tour, le chef de la délégation parlementaire congolaise a remercié Rachid Talbi El Alami pour l'accueil, relevant que la visite de la délégation parlementaire traduit la profondeur des liens historiques entre les deux pays depuis des décennies, exprimant son admiration pour l'expérience marocaine dans le domaine de la représentativité de femmes, mettant l'accent sur l'introduction du principe des discriminations positives dans la future loi électorale et la consultation à ces sujets avec les acteurs politiques au Congo. À l'issue de cette rencontre, Colette Chomba a présenté une copie du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la RDC
au président de la Chambre des représentants. La délégation parlementaire congolaise qui effectue une visite de travail au Royaume du Maroc jusqu'au 11 mars courant. C'est un tête-à-tête significatif entre Dom Mombenga, président fédéral, Mohamba de MLC, et Nkoi Mafuta, présidente nationale de la Ligue des femmes du mouvement de libération du Congo. Au menu de leurs échanges préparatifs des activités à mener tout au long du mois de mars dédiées aux droits de la femme. À l'issue de ces fructueux échanges, le président fédéral de Mohamba 2 s'est exprimé en ces mots. Délégation, il y a maman présidente, il y a Ligue nationale, il y a Mouvement de libération du Congo. Konako Kita. Depuis président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, prophète international, Oyaïba Kusale lobby, Atiaki Manzaka Liko na Bango, première sortie na Bango, et ba président, Obazo Konza, RDC Mobimba, ya MLC, première descente na Bango, première sortie na Bango, et Zalina Mohamba 2. De son côté, le numéro 1 de la Ligue de femmes MLC a déroulé le programme des activités. Dans le mois de mars, les alliés Sanza, Bapesa et Bamama. Bato Babulelo na Rosala Nano historique Mobibate, les Alaki Bato Babundani Bamama ou ya poto na États-Unis, Basala qui makasi Babundi poto koma na badroit. Ou les alliés Sanza ya badroit ya Bamama. Denge papa fédéral alobi awa, les alliés Kambo Ali Putate, mes alliés Kambo to solola. To kota na kati ya bamate ya ba conférence pour to changer mentalité. Le cola le 2023 pezoya élection to mi bongisa ba mama mingi mbalo ndenge ni bokolinga ba voter ba mama soko mo pesi candidature te. Pour mona ba tata ba pesi 10 mama ta mususu moko. Or plus boko pesa candidature plus ba ko voter. Dans son dernier bulletin, l'Observatoire volcanique de Goma, qui revient sur les données recueillies du 1er au 7 mars 2022, affirme qu'une montée au sommet du volcan Nyiragongo a été effectuée et il a été constaté que le lac de lave n'est plus dans les cratères centrales alors qu'il s'était manifesté pour la première fois en septembre 2021 après l'éruption de mai de la même année. En effet, avec 5 séismes par jour, l'OVG rapporte que l'activité sismique du volcan Nyiragongo reste normale et le niveau d'énergie est toujours stationnaire. Les températures dans les fractures au flanc sud sont aussi stables dans les sites des mesures. En revanche, sur le plan géologique et environnemental, l'Observatoire souligne une augmentation de la concentration du dioxyde de carbone dans les fractures. 3 pays frontaliers de la RDC sont secoués par la COVID-19 et pour éviter l'explosion des cas de COVID-19 au Congo, Village Riche va sensibiliser les professionnels des médias membres du réseau des journalistes amis de l'enfant RJAE sur le bien fondé de la vaccination afin que eux aussi à leur tour s'impliquent davantage dans la sensibilisation, d'autant plus que la couverture vaccinale est encore faible, y compris le pourcentage des femmes qui ont adhéré à l'opération vaccinale est insignifiant. Clara Toko, chargée de communication de Village Riche, explique le sens de cette rencontre. Nous avons voulu sensibiliser les médias. On trouve que c'est un grand travail dans le cadre de sensibiliser et partager l'information au public sur la vaccination contre la COVID-19, mais aussi eux-mêmes, par rapport à leur métier, ce sont des personnes qui sont aussi exposées à la COVID-19, vu tous les endroits qu'ils doivent couvrir pour justement apporter l'information au public. Bibi Shmouika, coordonnatrice de RJAE, a prêché par l'exemple en se faisant vacciner avec la marque Johnson. Je ne sens rien, à part la lourdeur que je sens au niveau de l'épaule, sur lequel on m'a injecté le vaccin. Mais ça va. Je vais demander à mes amis, tous les membres de mon réseau, du réseau des journalistes amis de l'enfant que je dirige, de se faire vacciner. C'est vrai, pour l'instant, il y a accalmie, il n'y a pas de nouveaux cas, il n'y a pas beaucoup de cas de Covid.
Mais compte tenu de notre position géographique, nous avons plusieurs pays limitrophes qui font face à la Covid et qui ont beaucoup de taux de contamination. Par peur d'une éventuelle 5e vague, je demanderai à mes amis journalistes de se faire vacciner. C'est important. Et on n'est pas appelés, nous les journalistes, nous voyageons beaucoup, nous bougeons beaucoup. C'est important que nous puissions nous faire vacciner et ça nous permet de ne pas être inquiétés. Parce que sous d'autres cieux, quand on n'est pas vacciné, on n'a pas sa carte de vaccination, c'est un peu compliqué. Tu ne peux pas accéder à un restaurant, tu ne peux pas accéder à une église, ainsi de suite. Alors pour être libre et pour nous permettre de faire bien notre travail, c'est important que chacun de nous se fasse vacciner. Jusque-là, 8762 est le total des personnes vaccinées. Sous le haut patronage de Nancy Leka, chargé de communication de MLC Fédération de Lukunga 2, il s'est joué un match amical de football ce mardi 8 mars 2022 au terrain Okapi à Mbinza Delvaux dans la commune de Ngaliema. Une rencontre ayant mis aux prises deux équipes de jeunes du même quartier, à savoir l'équipe quartier latin et Paris. Une première mi-temps très disputée entre les deux clubs. C'est à la 16e minute de la première période que l'équipe de quartier latin a ouvert le score par le truchement du joueur Zuma. L'égalisation ne s'est pas fait trop attendre. Du côté Paris, à la 30e minute de jeu, la pendule était remise à l'heure pour les deux équipes. C'est sous ce nul d'un but partout que s'est terminée la rencontre. Très flatté de l'initiative, les jeunes joueurs n'ont pas manqué de remercier Nancy Leka de l'intérêt qu'elle porte pour la jeunesse. Vraiment, tout ce pays, la maman Nancy Leka na plaisir à salipo na biso nenga sali biso soutien au kutonzima iteke tout le monde a soutien et sali biso na plaisir ya makasi et puis à continuer à continuer L'organisatrice de la rencontre s'est exprimée en ces termes. Il faudrait savoir que je suis habitant de la Lukunga et étant habitant de cette circonscription, je me dis que je dois encourager les miens à entreprendre des initiatives sportives parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir leur réserve. Ils peuvent devenir dans l'avenir des grands footballeurs internationaux. Et ce qui justifie ma présence aujourd'hui au terrain Okapi pour encourager ces jeunes joueurs à continuer dans cet élan, à continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes, à continuer à exhiber leurs talents, parce qu'en dehors de ce que l'avenir peut leur réserver, nous savons tous que le sport présente beaucoup de bienfaits dans la santé de l'humain. Le sport permet à quelqu'un de se maintenir en bonne santé et de garder sa taille. Et le sport permet aux jeunes et vieux de renouveler leur énergie et de les garder en bonne santé pendant plusieurs années. Et c'est dans cette optique que je me suis déplacée personnellement pour venir les encourager et me rendre compte des talents qu'ils peuvent avoir. Qui commence bien, finit bien, dit-on.